Maintenant, on va voir comment on va constituer un dossier de RTI ou de RI. J'aurais pu mettre RI, c'est pareil, c'est quasiment la même chose, puisque depuis longtemps, on s'est aligné sur les règles européennes. Ces fiches-là, vous les avez sur Internet depuis des années et sont disponibles. Donc tout le monde peut les avoir sur le site du ministère de l'écologie. Vous allez avoir ces fiches-là qui sont présentes. Donc, cette fiche-là, il y en a pour d'autres carrosseries, bien entendu, mais là, j'ai pris celle qui nous intéressait aujourd'hui. Donc, véhicules concernés, véhicules à moteur, de transport de personnes ou de transport de marchandises, aménagés en un véhicule, parce que c'est la base. Au début, on peut partir ou d'un véhicule de transport de personnes ou d'un véhicule de transport de marchandises. Aménagé en véhicule dans lequel sont installés des sièges, une table, un coin cuisine. Bon, c'est la définition que je donnais tout à l'heure, obtenue en convertissant, donc c'est la définition. Donc si votre véhicule de base, il respecte la définition de l'autocaravane, on va pouvoir le passer en autocaravane, sous réserve bien sûr de respecter les règles qui vont bien. Donc, il y a une demande de réception avec le titre de circulation, il faut que le véhicule soit immatriculé, ou alors une attestation de conformité, un certificat de conformité d'origine du véhicule, on peut le faire sur des véhicules neufs. On vous impose un plan pour définir bien ce que vous voulez, parce qu'il n'est pas question de faire un plan et puis demain tout modifier, puis transformer ça à votre goût. Non, il y a un plan qui est enregistré, nous on garde le dossier, donc si un jour il y a un accident, s'il y a un problème, on saura ressortir le dossier en disant attention, nous on a homologué une autocaravane, mais dans telle configuration, pas dans une configuration qui a été modifiée. De manière importante bien entendu, si c'est pour mettre une bricole, ça n'a pas changé la donne. On va vous demander un calcul de répartition des charges, je vais revenir après comment on le fait. On va vous demander une attestation de transformation si vous avez modifié certains points du véhicule, des porte-à-faux, si vous avez modifié des différents points. Si vous dépassez des poids, si vous dépassez des longueurs de carrossage, on vous demandera une autorisation du constructeur. Ce qui est normal, le constructeur il a homologué un véhicule avec une longueur de porte-à-faux maxi, mani, une longueur de chargement, des masses maxi de chargement. Si vous les modifiez, c'est normal qu'on lui demande son accord. Des bulletins de pesée, et s'il y a un chauffage, il faudra qu'il soit conforme à la directive chauffage 2001-56. Toujours pareil, règles européennes. On vous demandera aussi un certificat de conformité aux normes EN. C'est tout ce qui est aménagement, tout ce qui est aération, au niveau du feu aussi, au niveau de l'alimentation gaz. Voilà, un réchaud, il faut qu'on soit à 20 cm, il n'y a pas de point chaud, il n'y a pas de matière inflammable à moins de 20 cm d'une émission. Vous prenez votre réchaud, là, la partie où sortent les flammes, vous mettez une feuille 21-29-7, voilà. Nous, c'est ce qui nous sert de témoin, en gros, pour regarder, voilà, on est dans les limites où, à ce moment-là, il faut mettre une protection, une tôle d'alu pour protéger, pour éviter le feu. Tout ça, c'est de la logique, c'est pour éviter que vous cramiez à l'intérieur de votre camping-car. Justificatif concernant les sièges et les ceintures, pour les véhicules qui en sont contraints d'en avoir. Je vais revenir par après là-dessus, quels sont les véhicules qui ont besoin de ceintures de sécurité. Et puis, s'il est concerné, un PV de contrôle technique. Voilà. Le coût de la réception, s'il y a une chose qui n'a pas bougé depuis 20 ans, c'est bien ça, c'est 86,90 €. C'était l'époque en francs. Donc, ça n'a pas bougé d'un centime depuis 1998, en gros. Voilà. Nous, on voudrait bien qu'ils augmentent un petit peu, mais ils veulent pas. Alors, donc, nous, on s'en fiche. Ça rentre pas dans notre caisse. Voilà. Donc la demande de réception, voilà. Les calculs de répartition des charges, je vais y revenir après. Vous avez des calculs ici. On vous marche la besogne. Vous avez des données, on vous demande de remplir, vous avez un ticket de pesée, les poids sur les essieux, vous remplissez, vous faites les calculs, on vous fait les calculs, on vous prépare les calculs à votre place. Voilà, c'est remplissez les noms par les valeurs et puis voilà, ça sera bon. On vous dit même qu'il faut une bouteille de gaz, voilà, et le réservoir de carburant, d'eau, de gasoil et d'eau propre plein. Voilà. On vous demande aussi de choisir une répartition des charges. Alors, vous avez un camping-car, il y a souvent des répartitions des charges qui sont un petit peu dans tous les coins. On vous laisse le choix. Ou vous nous dites, voilà, c'est suivant les volumes.
Vous avez un com de 1 mètre cube, vous avez un com de 1,5 mètre cube, on mettra le double dans celui d'un mètre cube que par rapport à celui d'1,5 mètre cube. Ou alors, vous nous dites, voilà, nous, non, on a un grand coffre, mais on va pas y mettre grand chose, on va y mettre que peut-être 50 kilos. Par contre, on a un plus petit coffre, on va y mettre, je sais pas, moi, les batteries ou quoi que ce soit, et donc on veut y mettre plus de kilos. Du moment que c'est raisonnable, on vous laisse libre choix. Tant que c'est raisonnable, nous, on va pas venir s'embêter là-dessus, à vous casser les pieds ou à vous dire, ah non, on va mettre plutôt ça. Si vous faites la répartition par les charges, par les volumes, il n'y a aucun problème, on ne pourra rien vous dire. Si vous faites une répartition différente, bon, et qu'il y a vraiment des aberrations, je vous dis, c'est très très rare. Si vous arrivez une fois ou deux de temps en temps de dire, non mais attendez là, vous rigolez. Vous me mettez, pour ça, ce qui se passe, c'est souvent, c'est comme la répartition des charges, elle passe pas. Dans un petit coffre qui va faire 20 litres, on va dire, j'y mets 50 kilos. Et dans la soute d'1 mètre cube, bon, j'y mets 10 kilos, non mais c'est sûr, j'y mets mon duvet. Il faut arrêter de nous prendre de... d'accord? Donc, dans un cas comme ça, oui, on est amené à modifier et à vous dire non, soyez raisonnable, on ne va pas mettre 50 kg dans un endroit de 10 litres et puis en mettre 5 kg dans un de 1 mètre cube. Voilà, on vous demande dans le plan d'allègement de repérer vos coffres. Voilà. Après, vous rentrez les valeurs, vous faites les calculs et ça sort tout de suite. La répartition des charges, si elle est bonne. On vous demande l'attestation de transformation. Et notamment, vous allez procéder aux transformations suivantes. Si vous avez modifié le porte-à-faux, si vous avez modifié des points, vous nous dites ce que vous avez fait. Voilà. J'ai aménagé deux sièges à l'arrière. J'ai fait... voilà, vous nous dites tout ce que vous avez fait. Voilà. L'ouverture des fenêtres, c'est à prévoir aussi sur... Oui, vous les mettez, les ouvertures de fenêtres. Oui, c'est là que vous mettez. Oui, si vous avez ouvert des fenêtres, oui, c'est pas un problème. Il ne faut pas l'homologation du constructeur pour l'ouverture d'une fenêtre sur un côté. Alors, attends. Après. Ouais. Alors, l'ouverture des fenêtres, si vous partez sur une cellule, comme la première que je vous ai montée au début, c'est une cellule, camping-car. Après, là, c'est lui qui décide de le faire. Si maintenant vous partez d'un faux contrôlé, dans lequel il y a les ancrages de ceinture, notamment les Volkswagen, tout ça, où il y a les ceintures qui sont là, oui, il n'est pas question de s'amuser à couper des montants. Si vous coupez des montants, à ce moment-là, il faut l'autorisation du constructeur. Ça va de soi. Voilà. Alors, montant ou tôle, si c'est que la... Non, la tôle, si on découpe que la tôle, c'est pas un problème. D'accord. Les portées issues, vous avez des règles à respecter, on vous les met là, bon, vous lirez. Je vais pas les détailler, c'est pas le but aujourd'hui. Les baies vitrage, on vous dit quelles sont les conformités. On vous dit aussi que si vous avez des baies à projection, il faut une indication comme quoi vous partez pas avec les baies à projection pour ramasser des cyclistes au passage, hein, d'accord? On vous donne des règles sur les rayons de courbure, notamment, voilà, pas d'angle saillant pour à proximité des places. Mais c'est de la logique tout ça, hein. Je ne vais pas les mettre à un angle saillant à proximité d'une place assise. C'est vraiment le bon sens. Hein. Il n'y a rien vraiment d'extraordinaire là-dedans. Hein. On vous dit que les réservoirs de plus de 100 litres, il faut une séparation. Parce que automatiquement, vous comprenez, si vous mettez un réservoir de 500 litres qui est rempli à la moitié, vous allez avoir un ballon qui va se faire ou droite-gauche ou avant-arrière, donc qui risque de perturber le fonctionnement, le comportement de votre véhicule. Donc voilà, il y a besoin de cloison. Tolérance, 100 litres, 105 litres. Ouais, non, on n'est pas, oui, 105 litres, on n'est pas à ça près. Ça a changé maintenant, c'est 200. Hein. Quoi? Non, d'eau. c'est toujours 100 litres. Non, c'est 200. Non, c'est 100 litres avec le... Au-delà de 100 litres, il vous faut... Si vous voulez mettre 500 litres d'eau, vous mettez 500 litres d'eau. C'est pas un problème. 500 litres d'eau, mais c'est pareil qu'une fois. Non, c'est 100 litres. Au-delà de 100 litres, ça doit être séparé. Voilà. Et s'il fait 500 litres, on peut le séparer aussi qu'une fois. Pour ce réservoir de 500 litres. 5 fois. Non, vous avez peut-être raison à ce niveau-là. Oui, je crois. Là-dessus, oui. Parce que des 500 litres, on en va quand même peu. Si, oui, ça existe. Mais... C'est un réservoir de 500 litres et on sépare qu'une fois. Oui. Donc c'est 300 litres. Non, mais c'est les réservoirs de plus. Voilà ce que je vous lis. Les réservoirs, la contenance de chaque réservoir de liquide à carburant doit être inférieure ou égale à 100 litres, sauf si le réservoir de carburant est compartimenté par un brise-flot. Voilà. Et occupant 50% moins de la section et limitant chaque compartiment à 100 litres maximum. Ah, voilà. Donc, non, désolé. Il n'y a pas de changement là-dessus. Voilà. Si vous avez le texte, vous me le montrez parce que je ferai changer le texte national, mais je pense pas. Mais ah non, mais c'est un texte national, ça, donc européen. Hein. Chauffage, j'en ai parlé tout à l'heure. On vous demande une
Ah, il n'y a plus de micro. Ah, plus de courant. Bon, je vais pas tenir jusqu'à la fin là. On vous demande une plaque de transformation. Comment? Ah, d'accord. Alors là. C'est les réservoirs qui a fait tout claquer là. Ah, oui. Bon, ça m'empêche pas de continuer à parler. Ça m'empêche pas de continuer à parler parce que bon, les points, on va pouvoir avancer quand même. J'ai une autre fiche qui concerne, certains le font peut-être, à partir d'un transport en commun. Certains utilisent un ancien car pour le transformer en camping-car. Donc il y a moyen, sachez qu'il y a une fiche, il y a des règles à respecter parce que là-dessus c'est un peu particulier. Il y a une fiche, toujours vous trouvez, je vous la laisse le regarder parce que ça concerne quand même un nombre relativement limité de personnes. Vous l'avez, vous avez toutes les consignes. Il y a souvent besoin de dérogations parce que les règles de freinage ne sont pas les mêmes. Donc des dérogations, mais qui sont, si elles font partie des dérogations qui sont prévues là-dessus, elles seront accordées, vous nous les demandez et le ministère nous les accorde. Sont prévues dans les textes, on donnera les dérogations si c'est bien les dérogations qui sont prévues là-dedans. Si maintenant vous avez acheté un bus de 15 mètres de long et vous voulez le transformer en camping-car, je vous dignette tout de suite. Ça s'est rallumé. Ça marche? Oui, ça marche. Oui, donc je dis... Ça va mettre du temps à se rallumer. Bon. Je disais, si vous par contre vous amusez à acheter un bus de 15 mètres de long et que vous voulez le transformer en camping-car, ah bah oui, j'ai 3 mètres de plus qu'un car classique. Niet, vous vous amusez pas à ça. Parce que là, un véhicule, les seuls véhicules qui ont le droit de dépasser les 12 mètres, enfin, les véhicules au-dessus de 12 mètres, c'est les cars dans certaines configurations avec double essieu et tout ça. Donc ça ne marchera pas si vous le transformez. Il a le droit de circuler à 15 mètres en car, il n'aura pas le droit de circuler à 15 mètres en transport en commun. Attention, parce qu'il y en a qui vont bien réussir à nous sortir ça un jour. Hein. D'accord? Ah non, mais il faudra à ce moment-là que le véhicule, il ait 10 places. Vous le laissez en transport en commun. Permis de transport en commun, vous avez fait un aménagement en camping-car derrière, pas de problème. Ça reste un transport en commun. D'accord? Il faut faire attention à tout. Dès que vous faites des modifications qui sortent un petit peu de l'ordinaire, vous vous adressez ou à des cabinets conseils, qui sont là pour ça, ou à l'Adréal. Sachant que l'Adréal ne fait pas office de cabinet conseil. Elle est là pour vous aider, pour vous donner quelques idées, mais ne va pas monter le dossier à votre place. Je peux vous aider, mais on ne peut pas se permettre d'aider 5000 personnes en France à monter leur dossier. On a d'autres activités, on a des professionnels, on a des industriels qui nous sortent des véhicules, il y a Gruau qui nous sort des milliers de véhicules par an. Ben, je pense que lui, on a besoin de s'en occuper. Hein. Si lui, on retarde d'un mois ses réceptions, il va faire des bons, à juste titre. Donc on ne peut pas prendre la main et écrire le dossier à votre place, ça c'est clair. Mais on fait des fiches hein, qui servent à ça. Hein. Donc voilà, il y a voilà les règles pour le TCP et à la fin, voilà. Donc on va passer. Attention aussi à une chose, c'est ne pas utiliser une ancienne caisse frigo, je vous le dis parce que je l'ai déjà eu, sans son ancien châssis porteur. Vous dites, ah super, j'ai une caisse frigo, j'ai déjà l'isolation, j'ai tout ce qu'il faut. En plus, j'ai fait 2,60 m de large, c'est super. Je vais avoir plus de 10 cm de plus ou 5 cm de plus que les autres. Mais non, ça ne marche pas. Parce que la largeur maximum d'un véhicule en France, et en Europe pratiquement, c'est 2,55 m. Donc votre véhicule, si vous mettez une caisse de 2 mètres, vous faites un camping-car à 2,60 m ou 2,70 m, ou enfin, si vous voulez, au-delà de 2,55 m de large, on refuse. C'est niet. La seule chose, il y a dérogation pour un véhicule qui aurait une carte grise en tant que frigo. C'est sûr que quand la partie frigo n'est plus valable parce qu'il n'y a plus l'étanchéité, il n'y a plus l'isolation nécessaire pour faire du transport frigorifique, bon, ce véhicule-là, on ne va pas dire on va le mettre à la poubelle. Il peut être transformé pour faire du transport ou à la limite pour faire du camping-car. Ok, il a circulé pendant 500 000 km en caisse frigo. Et ben, ces derniers 100 000 km, il peut les faire en camping-car, c'est pas un problème. D'accord? Ce qui est différent d'un véhicule neuf sur lequel on viendrait mettre une cellule à 2,60 m.